Imaginez la scène. Nous sommes en 2026 et soudain, une phrase choc fait la une des journaux. Le lithium n'est plus la star de la révolution électrique. Pendant des années, ce métal a été traité comme de l'or blanc, soutenant la croissance des véhicules électriques dans le monde entier. Mais aujourd'hui, les signes d'effondrement sont partout et personne ne peut les ignorer. Le prix du carbonate de lithium a explosé de plus de 300% entre 2021 et 2024. Une envolée qui a transformé ce qui était autrefois un espoir d'énergie propre en un cauchemar financier pour les constructeurs automobiles. Elon Musk, toujours avec cet œil qui voit au-delà des évidences, avait déjà prévenu. Continuer à miser sur le lithium reviendrait à tenter de combler un vide. Et il n'est pas exagéré de dire que ce tournant pourrait redéfinir à jamais l'avenir de Tesla et des voitures électriques. Le problème est que la domination du lithium n'est pas seulement économique. Une dimension géopolitique vient encore complexifier la situation. Plus de 75% du raffinage mondial est aux mains de la Chine, ce qui fait de ce métal une arme stratégique. Dans un monde de plus en plus divisé par les conflits commerciaux et politiques, s'appuyer sur une ressource aussi concentrée revient à rouler à toute vitesse sur une route sinueuse sans frein. Cette dépendance est devenue un risque réel pour toute entreprise cherchant à augmenter sa production. Tesla, par exemple, ne pouvait pas rester prisonnière de cette réalité, au risque de compromettre son projet d'électrification de la planète. Et comme si cela ne suffisait pas, l'extraction du lithium a un impact brutal sur la nature. Pour chaque tonne extraite, plus de 500 000 gallons d'eau sont consommés. Ce n'est pas un simple chiffre sur un tableur, mais une tragédie silencieuse pour des communautés entières d'Amérique du Sud et d'Australie, où rivières et aquifères s'assèchent tout simplement pour alimenter la ruée vers les batteries. Résultat ? Des terres arides, des écosystèmes détruits et les populations locales qui perdent la facture d'un progrès qui ne les atteint pas. Elon Musk a même déclaré que la mission de Tesla était d'aligner la technologie sur le développement durable. Mais comment tenir cette promesse alors qu'un métal rare dévore les ressources essentielles de la Terre? Un autre facteur qui commence à peser de plus en plus lourd est la durabilité limitée des batteries au lithium. Alors qu'elles promettaient initialement une longue durée de vie, elles offrent en pratique entre 1500 et 5000 cycles avant de perdre en efficacité. Autrement dit, après quelques années d'utilisation intensive, le propriétaire d'une Model 3, par exemple, devrait débourser entre 10 000 et 20 000 dollars pour remplacer la batterie. Ce coût est inquiétant pour tout consommateur, surtout compte tenu de l'adoption généralisée des véhicules électriques. Après tout, qui voudrait investir dans une voiture qui transporte une bombe à retardement financier? Tesla avait déjà prouvé au monde qu'elle était capable de réinventer l'industrie avec des modèles incroyables, mais elle s'est retrouvée coincée. Le problème n'était plus le design, le logiciel ou la demande. Au contraire, les consommateurs étaient prêts, avec d'énormes listes d'attente. Le véritable goulot d'étranglement résidait dans les batteries. Sans matières premières suffisantes, les projets d'expansion se sont transformés en une course contre la montre. Produire en masse des voitures électriques au lithium s'est avéré aussi irréaliste que d'essayer d'approvisionner la planète avec des puits qui s'assèchent à chaque saison. Alors que le marché essayait encore de digérer les signes évidents de l'effondrement du lithium, un autre problème, encore plus pressant, commençait à émerger en coulisses, une véritable pénurie. Les célèbres Gigafactories de Tesla, toujours présentés comme des temples de l'innovation, ne fonctionnaient plus qu'à 60% de leur capacité. Ce n'était pas dû à un manque d'ingénieurs, de technologie ou de demande, mais plutôt à une pénurie de lithium pour alimenter la production. Imaginez, avoir la cuisine la plus équipée du monde, avec les meilleurs chefs prêts à travailler, mais aucun ingrédient dans le garde-manger. C'était exactement la situation de Tesla début 2026. Et quand on se projette dans l'avenir, le scénario devient encore plus effrayant. Pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques, il faudrait construire plus de 100 nouvelles usines de production de lithium. Le problème, c'est que chacune coûterait des milliards de dollars et prendrait des années à construire. Le calcul est tout simplement incohérent. C'est comme essayer de remplir un océan de seaux d'eau.
Quels que soient les efforts déployés, le résultat est loin d'être à la hauteur des attentes. Cette impossibilité est devenue un avertissement non seulement pour Tesla, mais pour toute l'industrie dont la survie dépendait de ce métal. Les coûts ont bien sûr grimpé en flèche avec la pénurie. En 2020, la batterie représentait environ 25% du prix final d'une Tesla. Mais en 2024, ce chiffre avait déjà atteint 40%. Une part absurde qui compromettait directement la promesse de voitures électriques abordables. Après tout, comment mettre en circulation des véhicules à 25 000 $ si près de la moitié de cette valeur était immobilisée dans une seule pièce? Le consommateur moyen, qui rêvait de posséder une Tesla dans son garage, s'est retrouvé bloqué face à un coût inabordable. C'est dans ce contexte qu'Elon Musk a commencé à se montrer de plus en plus ferme dans ses déclarations. Il n'a jamais été du genre à se réfugier derrière une rhétorique confortable. Au contraire, lors de plusieurs réunions, il l'a clairement indiqué. Développer le lithium ne résoudrait rien. La solution n'était pas d'ouvrir davantage de mines, mais d'abandonner complètement cette voie. Cette déclaration semblait radicale, mais elle était simple. Insister sur le lithium reviendrait à bâtir un château sur un sol instable, toujours au bord de l'effondrement. Tesla n'est pas né pour suivre des schémas, il est né pour les briser. Pour ceux qui ont suivi la carrière d'Elon Musk, ce changement de position n'était pas vraiment une surprise. L'entrepreneur a l'habitude de repérer les problèmes avant qu'ils ne dégénèrent en crise mondiale. Pourtant, la franchise avec laquelle il a affirmé la nécessité d'éliminer le lithium de l'équation a choqué même les plus optimistes. Cela semblait être le signe que la révolution électrique allait connaître sa plus grande transformation depuis la création de la Model S. Et, contrairement à ce que beaucoup imaginaient, ce n'était pas une question de choix, mais de survie. Le nom qui commença à circuler dans les couloirs de Tesla semblait trop simple pour être porteur d'une telle promesse: le sodium. Alors que le lithium devenait symbole de rareté et d'instabilité, le sodium s'est imposé comme l'élément susceptible de débloquer la production mondiale. Après tout, c'est le 6e élément le plus abondant sur Terre, présent dans le carbonate de sodium et même dans l'eau de mer. Autrement dit, les réserves ne manquent pas pour alimenter toute une industrie. Elon Musk a rapidement compris que miser sur un élément aussi courant et accessible pourrait être la clé pour démocratiser les véhicules électriques et les rendre accessibles au plus grand nombre. L'attrait de cette évolution réside non seulement dans son abondance, mais aussi dans son évolutivité. Alors que le lithium nécessite une extraction complexe et des appels d'offres pour des contrats de plusieurs milliards de dollars, le sodium peut être traité beaucoup plus simplement et en volume quasi illimité. Tesla n'aurait ainsi plus besoin de dépendre d'une poignée de pays pour garantir son approvisionnement. Au lieu de cela, elle pourrait construire des usines de batteries pratiquement partout dans le monde, sans se soucier des obstacles politiques ou environnementaux. Cette liberté est presque révolutionnaire. Soudain, l'avenir électrique semble viable à grande échelle. Et en termes de coût, l'impact est encore plus surprenant. Les batteries au sodium peuvent réduire le prix final des voitures de pas moins de 5 000 à 10 000 $ par unité. Si l'on considère des millions de véhicules, Tesla prévoit des économies pouvant atteindre 100 milliards de dollars par an. Il ne s'agit pas seulement d'un avantage concurrentiel. C'est un coup dur pour la logique qui a toujours rendu les voitures électriques chères, réservées à une frange privilégiée de la population. En 2026, la situation a changé et la promesse d'une Tesla véritablement abordable est passée du statut de rêve lointain à celui de projet de production. Au-delà de l'aspect économique, un détail pèse lourd dans la balance: l'éthique. Contrairement aux batteries au lithium, qui dépendent encore du cobalt extrait dans des conditions dégradantes dans plusieurs pays africains, le sodium n'est pas concerné par ce problème. Il ne nécessite pas non plus de nickel provenant de régions en conflit, ce qui rend toute la chaîne de production plus propre et plus équitable. Ce changement n'est pas seulement technique, il est aussi moral. Quiconque achète une Tesla en 2026 n'achète pas seulement une voiture, mais participe à une transformation respectueuse des communautés et réduisant les dommages causés à la planète. Un autre aspect fascinant de ce mouvement
et la durabilité environnementale. Le sodium est extrait avec un impact bien moindre, sans assécher les rivières ni dévaster des écosystèmes entiers. Cela donne à Tesla l'occasion d'aligner plus efficacement son discours sur ces pratiques. Musk a toujours parlé de sauver la planète, mais il peut désormais mettre en avant une technologie qui réduit réellement l'empreinte environnementale de manière significative. Difficile de ne pas imaginer que, dans quelques années, d'autres constructeurs automobiles seront contraints de suivre la même voie pour survivre. C'est là que l'histoire prend une tournure presque incroyable. Lorsque Tesla a révélé les premiers résultats pratiques de ses batteries au sodium, il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas simplement d'un remplacement du lithium, mais d'une réinvention complète de ce que nous entendons par stockage d'énergie. Ces batteries, outre leur bon marché et leur abondance, ont démontré des capacités qui semblaient défier la logique même de la physique. L'une d'elles est l'auto-réparation. Lorsqu'une cellule s'use, les cellules voisines libèrent des composés qui reconstruisent la structure interne, assurant une durée de vie beaucoup plus longue. Lors de tests de résistance, elles ont conservé 95% de leur capacité, même après 12 000 cycles profonds. C'est comme si la voiture était dotée d'un organisme vivant, prenant soin de sa propre santé. Mais la surprise ne s'arrête pas là. L'un des plus grands casse-têtes des propriétaires de véhicules électriques a toujours été le temps de charge. Eh bien, en 2026, Tesla a démontré que sa batterie au sodium pouvait passer de 0 à 100% en seulement 4 minutes et 32 secondes. C'est plus rapide que le temps que beaucoup consacrent à payer un café au café. La différence, c'est que, dans ce cas, il ne s'agit pas d'un caprice, mais d'une innovation révolutionnaire qui transforme radicalement l'expérience utilisateur. La charge ultra rapide n'est plus un rêve lointain, elle est devenue réalité, brisant l'un des derniers freins psychologiques qui empêchait de nombreux consommateurs d'adopter un véhicule électrique. Autre détail curieux, contrairement au lithium, les batteries au sodium restent plus froides en charge rapide qu'en charge lente. Cela bouleverse une logique que les ingénieurs croyaient jusqu'alors insurmontable. Cette stabilité thermique est si impressionnante que les experts ont commencé à la surnommer le miracle du sodium. Pour ceux qui ont toujours associé les batteries au risque de surchauffe et d'incendie, cette nouvelle est un soulagement. C'est comme si un fantôme avait été soudainement exorcisé de l'industrie. Et comme si la durabilité accrue et la recharge ultra rapide ne suffisaient pas, il y a aussi la longévité. Ces batteries peuvent supporter jusqu'à 20 000 cycles de charge, soit environ 50 ans d'utilisation. Imaginez une voiture capable de rouler pendant des générations, sans avoir à remplacer sa batterie. C'est comme acheter un véhicule et le transmettre à ses enfants et petits-enfants, avec les mêmes performances qu'au premier jour. Cette idée aurait semblé absurde il y a quelques années seulement, mais en 2026, ce n'est plus une fiction, mais une réalité. En matière d'ingénierie, Tesla a également fait preuve d'audace. Au lieu de simplement intégrer des cellules dans un pack traditionnel, la batterie elle-même a été intégrée à la structure du véhicule. Résultat, un véhicule 40% plus léger et 6 fois plus résistant que les modèles conventionnels. En cas de collision, cette structure agit comme un bouclier liquide, absorbant et redistribuant l'énergie de l'impact. Chaque Tesla est comme une forteresse sur roue, sans sacrifier la légèreté ni l'efficacité. Ce qui a attiré encore plus l'attention lorsque Tesla a présenté ses premières batteries au sodium, c'est la question de la sécurité. Jusque-là, parler de batteries de voitures électriques était toujours synonyme d'incendie et d'explosion. De nombreux cas de véhicules prenant feu après des accidents ont été recensés, suscitant une peur sourde au sein du public. Eh bien, en 2026, Elon Musk a montré au monde que ce chapitre pourrait être définitivement clos. Les nouvelles batteries peuvent résister au contact direct des flammes jusqu'à 90 secondes sans combustion, tandis que les batteries au lithium durent à peine 15 secondes. C'est comme comparer le papier à l'acier face au feu. Cette impressionnante résilience a soulagé les autorités de sécurité du monde entier. Pour la première fois, une batterie ne risquait plus de se transformer en bombe après une collision grave. Elon Musk a même plaisanté lors d'une présentation
en affirmant que les Tesla pouvaient désormais être considérés comme des tanks électriques déguisés en voitures. La plaisanterie, bien sûr, n'est pas sans fondement. La technologie a apporté un niveau de fiabilité qui semblait impossible il y a quelques années seulement. Un autre détail qui a fait la une des journaux a été l'élimination quasi totale du risque d'explosion. Alors que les batteries au lithium utilisent des électrolytes volatiles, susceptibles de générer des étincelles mortelles en cas d'accident, les batteries au sodium utilisent une composition chimique ininflammable. Cela signifie que, même en cas d'accident grave, les risques d'incendie sont quasiment nuls. Cette caractéristique a non seulement changé la perception des consommateurs, mais aussi celle des gouvernements et des agences sur les véhicules électriques. Soudain, tous les obstacles à la sécurité semblaient avoir été levés, et cette robustesse ne se limitait pas à la résistance au feu. Les essais d'impact ont révélé un phénomène encore plus intrigant. La batterie au sodium, intégrée à la structure de la voiture, agit comme un absorbeur d'énergie. En cas de collision, elle redistribue la force de l'impact, protégeant ainsi les occupants bien plus efficacement que les structures métalliques traditionnelles. Autrement dit, la batterie n'est pas seulement une source d'énergie, mais aussi un élément actif du système de sécurité. Cela transforme le concept de voiture électrique tel que nous le connaissons. Grâce à cette avancée, Tesla a également envoyé un message indirect à ses concurrents. Alors que d'autres constructeurs automobiles se contentèrent de résoudre des problèmes spécifiques, Musk et son équipe visaient une révolution complète. L'idée de transformer la batterie en un élément de protection, plutôt qu'une menace, a démontré la vision de l'entreprise pour l'avenir. Il ne suffit pas d'être durable. Il faut être sûr en toutes circonstances. C'est cette approche qui permet à Tesla de toujours garder une longueur d'avance. Les répercussions sur le marché furent immédiates, tel un séisme qui secoua toute l'industrie automobile. En 2026, Tesla annonça que la tant attendue Model 2 serait la première voiture équipée de la nouvelle batterie au sodium. Et la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Cette compacte, que beaucoup croyaient n'être qu'une promesse lointaine, arriva avec une autonomie allant jusqu'à 700 km/h, un chiffre impensable pour un véhicule d'entrée de gamme. La grande surprise ne résidait pas seulement dans les performances, mais aussi dans le prix. Soudain, une Tesla coûtait moins cher que de nombreuses berlines populaires, créant une rupture qui laissa ses concurrents dans le désespoir. L'effet domino a directement impacté des modèles établis comme le Model 3 et le Model Y. Grâce aux batteries au sodium, leur autonomie a atteint un impressionnant 880 à 1040 km, éliminant ainsi pratiquement le spectre de l'angoisse de l'autonomie. Ce qui était autrefois le principal argument contre les voitures électriques a tout simplement disparu. Les conducteurs ont commencé à réaliser qu'ils pouvaient parcourir de longues distances sans avoir à s'arrêter pour recharger. Le sentiment de liberté était si saisissant que beaucoup affirment que c'est à ce moment précis que les voitures électriques ont véritablement surpassé les véhicules à combustion. Et comme si cela ne suffisait pas, le prix est devenu une arme dévastatrice. La Model 3 a été commercialisée à 29 999 $, tandis que la Model Y a atteint 34 999 $. Ces prix ont anéanti tout avantage que détenaient encore les voitures à essence. Aucun concurrent ne pouvait offrir le même ensemble de technologies, d'autonomie et de rapport qualité-prix. L'équation est devenue si déséquilibrée que les analystes du secteur ont commencé à parler de « calculs impossibles » pour les constructeurs automobiles traditionnels. C'était comme si Tesla avait réécrit les règles du jeu. Les véhicules utilitaires ont également rejoint cette vague de transformation. Le Cybertruck, déjà remarqué pour son design futuriste, offrait désormais une autonomie allant jusqu'à 1100 km sur une seule charge, un résultat qui semblait relever de la science-fiction quelques années plus tôt. Le Tesla Semi, quant à lui, est devenu quasiment imbattable dans le transport de marchandises. Capable de parcourir 3 millions de kilomètres sans changer de batterie, il promettait une réduction allant jusqu'à 40% des coûts logistiques globaux. Pour les entreprises de transport, ces économies étaient irrésistibles, et pour les concurrents, un coût presque fatal.
la révolution ne s'est pas arrêtée aux voitures. Les solutions au sodium de Tesla se sont révélées capables d'alimenter des flottes entières, devenant indispensables aux entreprises dépendantes des véhicules utilitaires. Livraison rapide, transport longue distance, transport urbain. Tesla est devenu un partenaire incontournable. L'expression « convertir ou disparaître » est passée de menace à réalité pour des milliers d'entreprises confrontées au choix de s'adapter ou de fermer leurs portes. Lorsque Tesla a annoncé que ses batteries au sodium alimenteraient non seulement des voitures, mais aussi des villes entières, l'impact a été comparable à un second Big Bang énergétique. En 2026, les premiers mégapacks au sodium ont été mis en service et ont rapidement démontré leur capacité. Chaque unité permettait d'alimenter 10 000 foyers pendant une journée entière. Le plus impressionnant était non seulement l'ampleur, mais aussi le coût. Le stockage a chuté à $50 par kilowatt,